Pourrais-tu te présenter? Oui, alors je m'appelle Odile Villette. J'habite à Belle-Épine, à Bellouan-Aulne. J'ai 69 ans, bientôt 70. Voilà. Quel est le nom de ce plat? Le nom de ce plat, c'est un riz au lait. D'accord. Pourquoi tu choisis ce plat? Eh bien, parce que je l'ai toujours aimé depuis toute petite. Depuis toute petite, j'ai aimé le riz au lait et puis j'aime bien le faire. Comment tu fais ce plat? Comment j'ai fait ce plat? Alors, j'ai commencé par aller chercher du lait à la ferme. Parce que je veux le faire avec un lait entier. Je reviens, j'ai une cocotte assez épaisse, que je passe un peu d'eau dedans pour ne pas que mon lait accroche au fond de la cocotte. Je mets mes 2 litres de lait. Quand ça bouge, je plonge mon riz dans le lait. Je tourne bien. Et dès que ça commence à mijoter un petit peu, je baisse mon feu. Et je mets une feuille de palme. Beaucoup mettent une gousse de vanille. Et de mes parents, j'ai appris de mettre une feuille de palme. Alors je mets une feuille de palme. Voilà. Alors je laisse cuire à feu très très doux pendant plus d'1 heure. Alors quand il est cuit, je vois l'épaisseur. Il ne faut pas qu'il reste de lait dedans, qu'il soit pas trop dur, mais qu'il reste pas de lait quand même dedans. Alors là, je commence à mettre le sucre cristallisé. Je mets 1 verre par litre de lait, 1 verre de sucre. Comme j'ai mis 1 verre de riz par litre de lait, je mets 1 verre de sucre par litre de lait et un sachet de sucre vanillé à la fin. Et je le laisse encore bouillir un tout petit peu. Et puis après, je le mets dans mon plat. Alors, donc, quand il est bien froid, j'écrase mon sucre. Parce que j'ai l'ancienne méthode, je ne mets pas de sucre cristallisé. J'écrase du sucre avec un verre. Voilà, je peux laisser des petits morceaux, ce qui va encore être mieux pour que ça caramélise bien. Voilà, je le mets comme ça. Je laisse justement des petits morceaux pour que ça fasse un bon caramel dessus. Voilà, et maintenant, avec un fer à repasser de l'ancien temps, je vais le caraméliser. Voilà. Il y a quoi comme boisson qui l'accompagne? Comme boisson, oh, tu bois ce que tu veux avec. Tu bois du rouge, tu bois du blanc, tu bois du rosé, suivant le goût des gens. Oui, non, oui, oui. Ben oui, il faut un petit peu de vin avec. Parce que ça va quand même de pair d'avoir un verre de vin avec. Quand on a l'âge d'en boire. Bah oui. Et autrefois, quelle occasion on mangeait ce dessert? Oh, il y en avait déjà dans les mariages, il y avait énormément de... Le dessert, c'était souvent le riz. Il y a 60 ans, 50 ans, le riz à l'impératrice. Ils appelaient ça le riz à l'impératrice. Oui. C'était le dessert à la mode. Oui, puis c'était pas un dessert très riche, très onéreux. Non, pas très onéreux, pardon. Voilà, c'est pas un dessert onéreux. Hein. Parce que là, il y a 2 litres de lait et 2 verres de riz, le sucre, ça va pas loin. Hein. C'est pas un dessert coûteux. Hein. Et ça convient à tous. Oui, voilà. Parce que, contraire à la mousse au chocolat, qui peut, chez certaines personnes, moi la première, la mousse au chocolat me donne mal au foie, que le riz va pas me donner mal au foie. Ah oui, on a oublié. Quand une mousse au chocolat bien réussie, elle tombe pas. Et là, pouf. Bah oui, ça tombe pas. Pourrais-tu te présenter? Je m'appelle Lou Grosse-Colibert, j'habite à Bellouan-en-Aulne, à la Croix-aux-Merles. J'ai 12 ans et
Je suis au collège à la Ferrière aux Étangs. Je m'appelle Mansoui Tanguy et j'habite à Bélou et j'ai 13 ans. Quel est ce plat? C'est de la mousse au chocolat. Pourquoi as-tu choisi ce plat? Parce que moi, c'est mon dessert préféré. Et c'est une recette que Mes grands-mères ont appris. ouais, et qui transmettent de génération en génération. Bah pareil, moi j'aime bien et puis bah quand tu le fais, bah tu penses aux grands-mères. Est-ce que tu mets du cœur quand tu cuisines ce plat? Oui. Ouais. Puis en plus bah c'est marrant. Quand on est à deux. C'est drôle. Alors, en fait, on fait fondre le chocolat au bain-marie tout seul. Avec le café. Avec le café. On a mis une demi-cuillère à soupe de café qu'on a mélangé un peu avec de l'eau, froide ou chaude, peu importe. Ensuite, on a mis ça dans le plat où il y avait le chocolat qui fondait au bain-marie. Et ensuite, on l'a retiré du feu une fois que c'était bien... C'était pas très bien fondu, c'était la moitié tout. Ouais, mais... Voilà. Et en fait, après, on a fait cuire le beurre à part. Et ensuite, on a rajouté le beurre qu'on a mélangé avec le chocolat. Ensuite, on a mélangé du sucre et du jaune d'œuf. Puis, vas-y, toi, après. Après on a mis le chocolat dans le sucre et le jaune d'œuf. Après on a battu le blanc. Il y avait de la crème fraîche. Hein. Ah oui. La crème fraîche on l'a rajoutée avec le chocolat. Et on bat on bat le blanc d'œuf et je sais plus. Et après, on a mis les blancs d'œufs dans la préparation du chocolat. Et après, par contre, c'est ma maman, elle a fait les gestes qu'il fallait parce qu'il fallait pas touiller comme ça, sinon ça faisait de la crème au chocolat. Voilà. Combien de temps faut-il pour faire ce plat? Préparation. Une demi-heure, je pense. Une demi-heure, 3/4 d'heure. Ouais, et après, il faut laisser reposer dans le frigo pendant toute la nuit. Alors, je m'appelle Janelle Chalot, j'ai 11 ans. J'habite à Serre-la-Vairie, 11 rue des Lavandières. Pourquoi tu choisis ce plat? Parce que déjà, la recette, elle est bonne. Et puis, c'est parce que j'ai voulu le faire plus que les autres. D'accord. Et pourquoi, justement, ça te tient à cœur de présenter ce plat? Parce qu'en fait, je l'ai fait parce que ça me tient à cœur. Parce que je l'ai fait pour mes parents, en fait. Je voulais essayer une cuisine, en fait, pour eux. Essayer d'en faire une pour eux. Et qui est-ce qui t'a appris à faire ce plat? Je l'ai fait toute seule parce que j'ai cherché juste dans un livre de cuisine et puis je l'ai trouvé. Comment tu l'as fait, ce plat? Donc j'ai pris mon escalope, que j'ai fait une poche à l'intérieur avec un couteau. J'ai fourré de fromage de chèvre et puis j'ai enroulé de jambon. Et il y a quelqu'un qui t'a aidé? Non. Et tu le fais souvent, ce plat? À quelle occasion tu le fais? Je le fais à l'occasion, des fois quand on n'a rien dans le frigo et puis c'est simple à faire, donc ça. Ou alors, je sais pas, si ça me fait plaisir. T'aimes bien manger? Oui. Et puis, est-ce que tu aimes faire aussi à manger? Oui, j'aime bien. Et ça fait très longtemps que tu cuisines ou que tu aides? Oui, j'adore cuisiner et puis depuis longtemps, oui. Quels sont les plats que tu aimes cuisiner? Les desserts et les plats. Et en dessert, qu'est-ce que tu aimes faire comme dessert? J'aime bien faire les gâteaux au chocolat, Ah, les mousses, je sais pas, plein de desserts. un dessert. Il y a longtemps que tu cuisines? Oui. Qu'est-ce que tu mets là dans l'assiette? C'est une petite sauce de vinaigre balsamique Ah oui. que j'ai faite. Oui, oui, d'accord. Qu'est-ce que tu préfères, cuisiner ou décorer tes plats?
Les deux, j'ai pas de préférence. Je mets du plaisir dans la décoration. Surtout, j'aime bien la décoration et puis aussi la cuisine. Pourrais-tu te présenter? Je m'appelle Victor Devers, j'habite à Bellou, la Haute-Boudardière, et j'ai 13 ans. Quel est ce plat? C'est comme des craquelins au chocolat avec une poire pochée et un coulis de caramel. Pourquoi tu choisis ce plat? Parce que ça me rappelle comme mon parent qui était pâtissier. Et voilà. Pourquoi ce plat te tient-il à cœur? Parce que mon parent est mort et ça me rappelle tous les moments que j'ai passés avec. Est-ce que tu mets du cœur quand tu cuisines ce plat? Oui. Qui t'a appris cette recette? C'est sa maman, Jacqueline, qui j'ai fait avec la recette hier avec elle. Comment tu fais ce plat? Faut d'abord faire la feuilletine, c'est ce qui est en dessous. C'est un mélange de gâteau émietté avec du pralin. Après, il faut faire la mousse au chocolat, là. Et faut faire les gâteaux. Et la poire et le caramel. Quels sont les ingrédients? Du chocolat, du lait, des jaunes d'œufs, de la gélatine, du sucre, de la crème fouettée, du caramel, des poires, une gousse de vanille pour cuire la poire. Et pour le gâteau, faut de l'amande émiettée grillée avec du sucre, de la farine et du sucre vanillé. Jacqueline elle est cuisinière, donc chez elle, elle a tout. Elle a du chocolat en 15 kilos, des choses comme ça, donc elle a tout. Donc on a tout là-bas. Combien de temps faut-il pour faire ce plat? Je dirais 4 heures. Tu en as fait plusieurs? Ouais, on en a fait 55. Oui. Parce qu'il y a un repas de famille jeudi, donc on en a fait pour jeudi. Pour tout le monde, ouais. Voilà. Quelle personne de ta famille aime ce plat? Pratiquement toute ma famille. Depuis combien de temps cuisines-tu? Depuis que je suis tout petit, à peu près. J'ai commencé avec Mathieu à faire des plats et tout quand il était malade. Et puis sinon, maintenant je cuisine souvent. Mathieu était pâtissier en Angleterre, chez la cousine de la reine, dans un château. Donc, Je m'appelle Camille Delaunay, j'ai 12 ans, j'habite à Bellouano. Oui. Et toi? Je m'appelle Baptiste Mansuy, j'ai 2 ans et j'habite à Bellouano. C'est bien, vous êtes de vélo, c'est super. Donc, quel est ce plat? C'est un fondant au chocolat. Bon, et pourquoi tu l'as choisi, ce plat? Parce que c'était quand tu m'avais invité. Ouais, quand j'avais invité, on avait mangé du gâteau au chocolat, donc vu qu'on aime bien ça, on a choisi du gâteau au chocolat. Et y a-t-il un accompagnement à ce plat? De la crème anglaise, mais on l'a pas amené. Est-ce que tu mets vraiment du cœur à le préparer? Oui. Du plaisir. Du plaisir, super. Bon, que ressens-tu quand tu le goûtes? Que c'est bon, on sent bien que c'est mou. Parce que c'est un... Oui. Et donc, est-ce que quelqu'un t'a aidé? Non. Vous a aidé? On a fait ça, Baptiste et moi. Tous les deux? Oui. Complètement? Oui. Moi, je tournais et il faisait les 200 grammes de sucre et... On se répartit les rôles. On se répartit les rôles. À quelle occasion tu le sers? Des anniversaires, à des moments de fête. Puis pour le plaisir, pour quand on en mange en famille. Donc, c'est parfois le plaisir de vous retrouver et de faire un gâteau? Voilà. Hein?
Pas que de jouer, de faire Non. un gâteau, c'est sympa. Mm. Tu aimes faire à manger dans l'ensemble. Est-ce que tu aimes, ou tu fais que le gâteau? Bah, c'est pas souvent. Hein? C'est facile. Est-ce que tu fais autre chose? Non. Des pâtes. Oui. Ma foi, pourquoi pas. Et est-ce que vous faites la vaisselle après avoir préparé? Bah, je voulais la faire hier soir, mais maman l'a pas voulu, donc Ah on l'a bon. fait. Mais tu étais volontaire. Oui. Ah bah c'est bien. Pourrais-tu te présenter? Bah, je m'appelle Mansuy Tanguy, j'habite à Belou et j'ai 13 ans. Quel est ce plat? Bah, c'est de la tomate avec du surimi et mélangé avec de la mayonnaise. Pourquoi as-tu choisi ce plat? Bah, parce que bah, souvent on en fait, mais c'est mieux que ça parce qu'il est raté. Bah, souvent on en fait pour les fêtes, pour l'apéritif dans des petites terrines. Que ressens-tu quand tu goûtes ce plat? Bah, c'est bon. Puis bah, c'est bon. Voilà. Qui t'a appris cette recette? Bah, on l'a inventé. Bah, je sais pas, personne nous l'a appris. On a eu l'idée de la faire. Je sais pas. Comment as-tu fait ce plat? Bah, avec des tomates, du surimi, mais normalement il était émietté directement, donc on a dû le couper. Bah, ça, c'est moins coupé, moins gros. Normalement c'est coupé plus petit. Puis bah avec des tomates et de la mayo. Est-ce que tu aimes faire à manger? Bah, ça dépend c'est quoi. Si c'est un truc avec du fromage, non. Mais si, mais si, bah, il y a d'autres trucs que j'aime bien faire. Quelle personne de ta famille aime ce plat? Bah, tout le monde. D'accord. Depuis combien de temps cuisines-tu? Bah, je sais pas. Je me rappelle pas. D'accord. Eh ben, je suis Gilberte Lambert. J'habite à la Croix-des-Bois, à Belou, et j'ai 72 ans. Quel est ce plat? Ah, ce plat, c'est un plat familial très ancien, très très ancien, qui est fait avec du rôti de porc, voilà, et des pommes de terre. Ça, c'est à l'ancienne, mais on peut l'accompagner de différents légumes, hein. C'est comme on veut. Pourquoi as-tu choisi ce plat? Ah, parce que c'est un plat qu'on faisait beaucoup dans nos familles autrefois. On mangeait beaucoup de porc, et donc c'était assez facile, parce que quand les personnes travaillaient, on pouvait le mettre au four, revenir de temps en temps arroser, après éplucher les pommes de terre, les mettre autour, et puis voilà. C'est qui t'a appris cette recette? Ah bah c'est chez ma maman, bien entendu. C'est souvent nos mamans qui nous ont appris à cuisiner tout ça. Comment as-tu fait ce plat? Et ben voilà, je l'ai fait macérer dans un peu de lait pendant environ 2 heures, avec différentes herbes, du thym, du laurier, des oignons, je sais plus, j'en oublie peut-être, du sel, du poivre, j'assaisonne un peu, puis je laisse macérer, et après je beurre mon plat un petit peu, et puis je le mets au four. Il faut de la bonne pomme de terre, hein. Oui. Il ne faut pas de la pomme de terre à potage, il faut de la pomme de terre, comment elle s'appelle déjà? C'est la charlotte. La charlotte, je ne m'en souvenais plus. Ah, de la charlotte, voilà. La pomme de terre qui se tient. Parce que si elle s'en va en purée, c'est pas le but, hein. Autant faire une purée à côté. Parce qu'on peut l'accompagner, moi je l'ai accompagné comme ça, mais on peut l'accompagner de purée, on peut l'accompagner de tétragone, c'est un genre d'épinard que vous ne connaissez pas, personne ne connaît ça. Moi il n'y a pas longtemps je le connais. Et alors donc c'est de l'épinard en fait. À quelle occasion tu sers ce plat? Mais quand j'ai mes petits-enfants en vacances, parce qu'ils se régalent vraiment avec ce plat. Et alors les pommes de terre coupées comme ça, alors ils adorent. On dirait des frites. Oui, ça fait comme des grosses frites, tu vois, tu as tout à fait deviné. Ça fait comme des grosses frites et ça cuit beaucoup mieux et ça prend la sauce de la viande, ce qui donne le goût. Et alors je ne sais pas si tu as remarqué, moi j'ai un très vieux plat. Ça s'appelle des plats en terre émaillés. C'est très très vieux comme plat. Et ça tient bien la sauce. Parce que parfois, tu sais, quand tu as de la sauce dans un plat, tu le mets au four, tu surveilles pas trop et paf, il n'y a plus de sauce du tout dans le plat.
Et là, eh ben, évidemment, la viande dessèche et puis elle est moins moelleuse. Alors que ces plats-là, qui sont très vieux mais fragiles, parce qu'il ne faut pas les cogner, et par exemple quand ils sont très chauds, il ne faut pas tout de suite aller les mettre sous le robinet, parce qu'ils claquent, ça claque. Mais sinon, ça conserve bien la sauce, et alors c'est agréable, parce que la sauce que l'on met, on la retrouve. Et c'est pas évaporé. Il faut surveiller quand même, hein, parce que de temps en temps, il faut arroser ce plat, hein. Sinon ça n'a pas de goût. Parce que la viande, elle est bonne, mais il faut des ingrédients. S'il n'y a pas d'ingrédients, eh ben, automatiquement, ça n'a pas tellement de goût. Voilà. C'est assez facile. Vous pouvez essayer et vous allez réussir. Pas compliqué. Je mets de l'ail aussi, hein, j'ai oublié. Parce qu'avec le porc, il faut mettre de l'ail, ça parfume bien. Voilà. Quel est ce plat? Et moi j'appelle ça des coquilles. Donc en fait, c'est fait avec de la béchamel. Il faut qu'elle soit bien épaisse et bien onctueuse. Ensuite, je rajoute le thon que j'émiette. Après, je mets les champignons, qui viennent des champignons de Paris, une petite boîte. Et ensuite, je rajoute un peu de gruyère râpée, puis je touille. Et après, je mets ça dans des petites coquilles en aluminium. Et après que j'ai bien dispatché toute la préparation, je rajoute de la chapelure que j'ai mouliné de la biscotte. Et je mets un peu de beurre dessus pour que ce soit meilleur. Pourquoi as-tu choisi ce plat? Parce que c'est un de mes plats préférés et en fait c'est ma mamie qui les fait. Et en fait pratiquement tous les dimanches midi on va manger chez elle à Flers et chaque midi elle nous fait des coquilles. Elle m'en fait depuis toute petite et puis ça me rappelle des souvenirs, tout ça. Que ressens-tu quand tu goûtes ce plat? Ça me donne du bonheur de manger parce que j'aime bien ça. Est-ce que tu aimes faire à manger? Ouais, j'adore. Depuis combien de temps cuisines-tu? Je sais pas, moi j'ai toujours cuisiné. Enfin, quand j'étais petite, je faisais des gâteaux avec mon petit frère et puis ma maman, tout ça. Avec qui t'as appris à cuisiner? En fait, il y a des plats que j'apprenais il y a des plats que j'apprenais à cuisiner avec maman, avec papa, puis d'autres avec mes papis et mes mamies, tout ça. Enfin, avec tout le monde un peu. Moi, j'aime bien cuisiner légumes, viande, et par contre, j'adore faire les desserts parce que je suis très gourmande. Est-ce que par exemple tu fais les achats des aliments pour cuisiner? Il y a des fois, oui, quand j'ai pas à la maison, des fois je fais des comédies pour qu'on aille à l'épicerie, au magasin le plus proche pour aller prendre ce qui manque, ou alors des fois quand on peut pas, j'improvise. On essaye de trouver un ingrédient qui ressemble et après voilà, j'improvise un peu la recette. Alors, je prends un couteau, je coupe le chapeau du genre de 4 quarts, voilà. Donc avec un truc à pomme, là je plante dedans, là je découpe. Donc par contre, il ne faut pas découper le fond, voilà. Je prends de la confiture de groseille. Voilà. J'en mets dans le trou. Après, je referme. Je prends... c'est une crème, c'est une genre de crème au beurre en fait, avec du colorant alimentaire. Donc, j'appuie. Et puis, je fais des trucs comme ça. Voilà. Après, je prends des perles. Et voilà. Pour
pourrais-tu te présenter? Alors, je m'appelle Nazaré Chalot, j'habite le Ménil de Briouze et j'ai 12 ans. Quel est ce plat? Ce sont des cupcakes. Bah, parce que déjà, j'ai eu un kit à mon anniversaire et que je pense que j'aime bien ça. Parce que j'ai jamais goûté. C'est un petit cupcake. Oui, en fait, c'est un carton avec plein de trucs comme ça. J'ai eu ça. Et bah, du coup, c'est des douilles, ça. Et j'ai eu un autre kit bah, pour tous les gâteaux, là, pour tous ces trucs-là, là. Avec la pâte d'amande et tout. Avec une douille, des pochoirs. Pour, après, on met du sucre glace et puis du coup, ça donne des trucs comme ça. Qui t'a appris cette recette? Bah, c'est le livre. C'est le livre, oui, voilà. Est-ce que tu aimes manger? Oui. Est-ce que tu aimes faire à manger? Ouais. Ouais. Oui. Ouais, beaucoup. Ça t'arrive de cuisiner, de faire d'autres choses que ce dessert? Bah oui. Oui, ah oui, oui. Parce oui. que sinon... Voilà. Qu'est-ce que tu fais comme cuisine? Bah, en fait, je fais souvent plutôt sucré. Dessert, du Des gâteau. desserts. Voilà. Alors quand est-ce que tu cuisines? Plutôt mercredi après-midi. Enfin, souvent l'après-midi parce que du coup, le soir, on est fatigué. Voilà. Quand j'ai envie de cuisiner, c'est obligatoirement je cuisine. Donc je recherche ou dans des livres ou sur internet. Et puis si je trouve pas, si y a quelque chose que j'ai pas dans le frigo, bah, j'essaye de voir qu'est-ce qui ressemble. Oui. Voilà. Tu cuisines seule ou avec des amis ou avec tes Bah, avec Janelle. Ah. Sinon, toute seule plutôt, parce que sinon, ça... Bah, en fait, j'ai l'habitude de travailler toute seule, donc je travaille toute seule. Voilà. Voilà. Non, parce que sinon, après, c'est dans mes habitudes, et puis après, je m'énerve, des trucs comme ça. Ça t'énerve? Bah oui, parce qu'il me dit... Tu veux faire à ton idée. Voilà. Voilà. Et quand tu cuisines, c'est plus la fabrication qui t'intéresse ou la décoration? Bah, en fait, moi, j'aime mieux la fabrication, parce que la décoration, je me dis, tant que c'est bon, c'est bien. Mais après, si c'est décoré et que c'est pas bon... Je m'appelle Marc Badier, j'habite à l'ancienne gare de Bélou. J'ai 66 ans. Quel est ce plat? Ça s'appelle un turinois. Pourquoi le turinois? Parce que habituellement, il est fait, la recette veut que ça soit fait avec des gros marrons qui viennent de Turin. Et nous, on préfère le faire avec des châtaignes. Parce que comme ça, on va se promener dans les sentiers aux alentours. Là, par exemple, on a été dans des sentiers derrière Serre-la-Verrerie. Et on a trouvé un châtaignier, parce que là, il faut trouver donc les châtaigniers, donc pour voir comment se présente un châtaignier. Et puis, on ramasse les châtaignes les plus grosses possibles, parce qu'on a besoin d'un certain nombre de châtaignes. C'est un dessert que ma belle-mère me faisait pour mon anniversaire. Et puis pour Noël aussi, puisque quand on était invité chez elle à Noël, en famille, donc elle nous faisait ce gâteau. Et elle savait toujours que c'était celui que je préférais de tous les gâteaux. Comment as-tu fait ce plat? Alors il faut plusieurs ingrédients. Donc il faut des châtaignes, il faut du beurre, il faut du chocolat noir. Alors le plus long, c'est d'éplucher les châtaignes, parce que donc il faut les mettre dans l'eau, il faut faire bouillir de l'eau. Et après, tu les mets en petite quantité dans la casserole d'eau bouillante. Et ensuite, tu prends et d'abord, tu les fends avant de les mettre dans l'eau. Et ensuite, il faut les éplucher, mais il faut éplucher les deux épluchures. Il n'y a rien à cuire. Non, tu les mets tu fais tremper. Une fois que tu as épluché, c'est le plus long, c'est là, parce que j'ai mis par exemple plus de 3 heures pour éplucher, mais pour 6 personnes, il faut 500 grammes de châtaigne une fois épluché. Et puis après, il faut une tablette de chocolat de 100 grammes, il faut 100 grammes de beurre, il faut 100 grammes de sucre, de la vanille aussi, et tu mélanges le tout. Et ensuite, une fois que tu as mis à tremper tes marrons, donc ils seront complètement mous et tout, puisque tes châtaignes elles sont complètement molles.
Donc tu vides ta cocotte minute, donc il te reste dans ton passoire, il va te rester que tes châtaignes. Et là, tu prends la plus fine, et tu moulines. Tu moulines tes châtaignes dans un récipient à part. Et puis tu as bien fouetté avant ton chocolat, que tu as aussi râpé ton chocolat. Tu as mis ton beurre qui avait fondu au micro-ondes, ton sucre, tu mélanges le tout. Une fois que c'est bien mélangé, tu t'écrases tes châtaignes, tu mélanges le tout. Et puis ensuite, tu prépares un plat avec du papier d'aluminium. Tu mets tes tannebien dans ton plat, ton gâteau. Tu mets ça au frigidaire. Bon, environ il faut 4 heures parce qu'il faut que il soit solidifié. Mais tu peux le napper si tu veux, présenter pour Noël, mettre des petits sapins, des Pères Noël si tu veux. Tu peux tout mettre des garnitures si tu le souhaites. Voilà.